parle sanskrit. Qui parle français? En français. You understand that? No. Who doesn't understand French? Who understands English? Fais-le en français. Hein? Fais-le en français. Alors, il y a combien I de can personnes? translate How if many, you want. how many persons? Yeah, you I could want to translate. translate in English? Yes, in French. I will translate. You speak in English? I En translate in France. French. What do you prefer? There are more French-speaking persons than English. Tu sais qui veut You can traduire. translate in English? Okay. We don't speak English. Oui, j'ai déjà posé la question. I mean, it's better French for those who cannot Okay. speak. Is there one French standard? and somebody can translate in English? Okay. 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 Thank you. Tu fais ça en quoi? Hein, en français? Ça peut rien bouger parce que je traduis. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Je vais traduire si quelqu'un. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Iti etat Punyamakyanam. Itietat Punyamakyanam. Ambarishasyam. Upate. Oh là là. Excusez-moi. C'est marrant parce que ça commence. Itietat pareil. Allez. Excusez-moi. Alors, Srimad Bhagavatam, chant 9, intitulé La dynastie d'Amsuman, chapitre 9, verset 8. Iti uktadva saha nripa devam ityukva sanripo devam tapasa atoshayat shivam tapasatoshayat shivam Kalena Alpyasa Rajan Kalenalpyasa Rajams Tasya Ashu Atushyata Vatusyata. Ça c'est l'archiduchesse. Tasyeshas Vatusyata. Ityukvasan Ripodevam. Tapasatos Shayaschaya. Tapasato Shayaschivam. Kanel Pavyasya Rajams. Kalenalpiyasa Rajams.
Tasyeshas chasvatushyata. Ityukvasanripo devam. Tapasato shayaschivam. Kalenalpiyasarajam. Tasyeshas chasvatushyata. Ityukvasanripo devam. Tapasato shayaschivam. Kanelpayasya rajam. Tasyeshas chasvatushyata. Sanripo devam. Tapasyato sayat shivam. Kalenalpiyasya rajam. Tasyeshas chasvatushyata. Ityukta sanirpa devam. Tapasato yachivam. Kalenalpiyasarajam. Tasyeshas chasvatushyata. T'as dit? Tapasato sayachivam. Karinapiyasya rajam. Tasyeshas Ityukvasanripo devam. Tapasato shayaschivam. Kalenapiyasarajam. Tasyeshas chasvatushyata. Ityukvam. Après avoir dit cela, Saham, il, Nripaham, le roi, Bhagirath, Devam, Ashiva, Tapasa, en se livrant à des ascèses, Atoshayat, satisfait, Shivam, Shiva, la source de toute heureuse fortune, Kalena, le temps, Alpiyasa, qui n'était pas très long, Rajan, au roi, Tasya, sur lui, Bhagirath, Ishaha, Shiva, Shah, en fait, Ashu, très rapidement, Atushyata, fut satisfait. Traduction, ça deviendra assez baptisé dans le cas soit après avoir Après avoir parlé ainsi, Bhagirath se concilia les bonnes grâces de Shiva en se livrant à d'austères pratiques. Au roi Parikshit, Shiva fut très rapidement satisfait par Bhagirath. Teneur est porté de Srila Prabhupada. Les mots Ashvatusyata indiquent que Shiva fut très rapidement satisfait. C'est pour cela qu'on le nomme également Ashutosh. Les matérialistes s'attachent à Shiva parce qu'il octroie très rapidement des bénédictions à n'importe qui, sans se soucier de savoir si ses adorateurs prospèrent ou souffrent. Bien que les matérialistes sachent que le bonheur matériel n'est qu'un autre aspect de la souffrance, ils le désirent tout de même. Et ils adorent Shiva afin de l'obtenir très vite.
Nous pouvons constater que les matérialistes vouent généralement un culte à de nombreux devas, en particulier à Shiva et à Mère Durga. Ils ne veulent pas réellement le bonheur spirituel, car il leur est presque inconnu. Celui qui est sérieux dans sa quête du bonheur spirituel doit chercher refuge auprès de Shri Vishnu, comme le Seigneur le demande lui-même. Sarvadharmam parityaja, mamekam saranam vraja, ham tvam sarva papebhyo, mokshaishyami machucha. Bhagavad Gita 18, 66, il dit « Laisse là toute autre forme de religion et abandonne-toi simplement à moi, je t'affranchirai de toutes les conséquences de tes péchés, n'aie nulle crainte. » Om Gyana Timirandasya Gyanandara Shalakaya Saksurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachana Adinam Gaiti Gidina Yat Kripatanaham Bande Shri Guru Nataranam. Idam Bhagavatam Nama Purana Brahma Samitam Uttama Shloka Sharitam Shakara Bhavatam Rishi Visheshasya Nalokasya Danyam Zvastyanam Mahat. Ce Srimad Bhagavatam, compilé par l'avatar Vyasadeva, est la manifestation littéraire de Dieu, source intarissable d'heureuse fortune, de félicité et de perfection. Il vise au bien ultime de tous les êtres. C'est pourquoi bravo et merci à tous d'être là présents à assister à cette manifestation sublime du Srimad Bhagavatam. Dieu, Krishna, se présente à nous chaque jour pendant cette lecture du Srimad Bhagavatam. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans ce Bhagavatam, il explique comment Krishna Svadharmopagate Dharma Gyanadibi Saha Kalona Sadrishamesha Puranarko Dunodita. Dans ce Bhagavad Purana, comme un soleil radieux, il s'est levé après le départ de Shri Krishna, suivi de la religion et du savoir. Quand Krishna il est parti avec la religion et le savoir. Dans l'âge précédent, les gens étaient assez pieux et assez enclins à la spiritualité. Mais avec l'âge de Kali qui est arrivé, on voit toutes les valeurs, la religion, toutes ces choses-là sont en train de s'écrouler complètement. Et Krishna, après son départ, il a laissé derrière lui ce Srimad Bhagavatam, ce livre, cette incarnation littéraire de Dieu. Et ce livre, Kalonasta Drishamesha Puranarko Dunodita, il offre la lumière à tous ceux dont les ténèbres de l'âge de Kali a obscurci la vision. Et en quoi consiste cette illusion, en quoi sont ces ténèbres? Parce qu'on se dit, le soleil il est là, on voit clair. C'est quoi les ténèbres de l'âge de Kali? Les ténèbres de l'âge de Kali, c'est que tout le monde se met à courir après de faux buts, de faux objectifs. Alors là, on parle de Shiva, qui est une personnalité extraordinaire. Brahma, dans sa Brahma Samhita, dans son chant, il explique qui est Shiva. Il dit que Shiva est un petit peu comme le lait qui s'est transformé en yaourt. C'est Vishnu, Dieu. Il était Vishnu, Dieu, il s'est transformé en Shiva, tout comme le lait se transforme en yaourt. Mais malheureusement, le yaourt ne peut pas se retrouver pour devenir lait de sa nature de yaourt. Par contre, le lait peut devenir yaourt. Donc c'est vraiment Vishnu qui devient Shiva, qui se manifeste pour certaines fonctions. Je vais un peu vite. You know it all. Donc Shiva, c'est une personnalité on a eu toute une explication hier de qui était cette personnalité Shiva, quels étaient ses attributs, quelles étaient ses fonctions, etc. Et l'attribut dont on parle aujourd'hui, c'est qu'il est très facilement satisfait. Très facilement. Ashu, très rapidement, et Atushyata, très satisfait. C'est pour ça qu'on l'appelle Ashutosh, celui qui est très facilement satisfait.
Et on voit qu'en Inde, là, Srila Prabhupada, dans sa teneur est portée, Srila Prabhupada, donc, qui a traduit tous ses livres en anglais d'abord, puis après on l'a traduit dans toutes les langues du monde. Srila Prabhupada, il parle beaucoup de la culture indienne, là, il parle de l'adoration des devas. En Inde, on pratique beaucoup de choses pour obtenir des résultats. Et Shiva, il est réputé là-bas comme le deva qui est très, très rapidement satisfait, qui donne ses bénédictions très rapidement. Mais nous, c'est pas notre culture trop, mais notre tendance, elle est la même, elle est assombrie par les ténèbres de l'illusion de l'âge de Kali, c'est que nos buts, c'est de rechercher le bonheur en ce monde. Mais ce n'est pas un bonheur spirituel. Là, Srila Prabhupada nous disait pour obtenir le bonheur spirituel. Pourquoi aller chercher le bonheur spirituel alors que le bonheur matériel peut être disponible? Et le bonheur matériel, on voit en fait tout le monde dans ce monde n'aspire qu'à ça. C'est vraiment l'objectif numéro 1. C'est je veux être heureux. Moi, je veux être heureux. Toi aussi? Moi aussi. Ok. Pas toi? Ok. Mais on peut le chercher très longtemps. On peut le chercher très longtemps. L'idée, c'est que tant qu'on n'a pas compris que c'était une illusion, on cherche le bonheur matériel. Et par tous les moyens. Les moyens peuvent être bons, légaux, parfois tendancieux et illégaux, mais le but reste le même, c'est obtenir le bonheur ici et maintenant. Alors si Shiva il peut répondre à ça très facilement, on va adorer Shiva. Est-ce que c'est spirituel? Non. Et Srila Prabhupada, ce qu'il nous a expliqué, en quoi la recherche elle devient spirituelle, qu'elle n'est plus matérielle, c'est à partir du moment où on s'oublie nous-mêmes et qu'au lieu de se mettre soi au centre, on remet au centre la personne à qui tout appartient. Om Purnam Idam, celui à qui tout appartient et celui de qui on doit chercher le plaisir ultime, Krishna. Donc le bonheur spirituel, ça va être quoi alors? Si au lieu de se mettre soi au centre, c'est Krishna qu'on met au centre. Là, c'est difficile, surtout qu'on est dans cette illusion depuis tellement longtemps. On va dire, mais il faut que j'oublie mon bonheur pour penser au bonheur de quelqu'un d'autre. Bon, ça me rappelle un mot quand même, le mot amour. Le mot amour, c'est si j'aime quelqu'un, c'est je vais chercher faire plaisir et donner le bonheur à cette autre personne. Bon, souvent, quand on parle amour, on dit oui, mais il faut que cette autre personne me donne aussi à moi. Là, ce sera parfait. Au niveau spirituel, est-ce que c'est valable? Est-ce qu'on attend que ce soit à nous que soient données les faveurs, le bonheur et tout ça? Les textes nous expliquent non. Heureusement qu'on a les textes pour nous le dire, parce que par nous-mêmes, on dirait non, c'est pas normal. Je dois être heureux. C'est ça qui est normal. Ça nous montre simplement la puissance de cette illusion. Et Krishna, qui apparaît comme le Srimad Bhagavatam, il nous dit non. Vous faites fausse route. Si vous allez dans ce sens-là, ça ne va pas marcher. Nous, on passe très longtemps à penser si, ça va marcher, je continue. Ça ne marche pas comme ça, je vais essayer comme ça. Ça ne marche pas comme ça, je vais essayer comme ça. Ah, puis il y a des gens qui même nous enseignent comment obtenir le bonheur ici, maintenant et le plus rapidement possible. Il y a des organisations qui se créent autour de ce concept et puis qui établissent des techniques, des principes, etc. Pratiquement même, ce qui était très intéressant, c'est que les gens qui font des recherches pour obtenir le bonheur dans cette vie, pour soi-même, ou pour notre entourage, notre famille, parce qu'il faut rajouter un petit peu de vertu, de bonnes idées, que oh non, c'est pas juste égoïste, c'est pas juste pour moi, c'est pour mon moi élargi, c'est pour moi, ma famille, ma société, l'humanité. Ah oui, tiens, allez, ça va être pour l'humanité, ou l'animalité, ou c'est le bonheur pour tout le monde. Oui. Je voudrais savoir ce que vous mentionnez, c'est par exemple tout ce qui est développement personnel et tout ça, ou pas spécialement? C'est vraiment très général. Quand vous dites c'est très général, et ça peut inclure développement personnel et tout ça, parce que je connais bien aussi tout ça. Ça peut inclure ça.
l'idée c'est de s'interroger, c'est quoi le but de ma démarche? Même si ma démarche c'est mon bonheur et mon bonheur de mon moi étendu, ça veut dire que je suis encore illusionné par un concept de l'existence qui me fait m'identifier à ma situation présente, à moi dans ce corps, à moi dans cette famille, à moi dans cette société, à moi sur cette planète. Et si je m'identifie à ça, c'est que je m'identifie à une situation temporaire. Et je m'y identifie parce que moi, je vois le temps s'écouler seconde par seconde. J'arrive pas à prendre la distance, à comprendre que le temps, il s'écoule seconde par seconde, mais il dure que quelques années. Il dure une vie, ce que j'appelle une vie. Ce que j'appelle une vie, c'est la durée de moi dans le corps actuel que j'ai. Et ça, cette illusion, elle finit au bout de la course par vraiment une vérité crue, c'est qu'il y a une fin à ce corps. Mais est-ce que c'est la fin à l'existence réelle? Les textes nous disent, peut-être qu'on n'en a pas la mémoire nous, mais les textes nous disent, non, ce n'est pas une fin à l'existence. Notre existence continue au-delà de ce corps. Donc, si je veux rechercher un bonheur qui soit réel, je dois me poser cette question, qu'est-ce qui va donner du plaisir, la satisfaction à moi, l'âme qui habite ce corps? Parce qu'on voit, toutes les recherches de bonheur que j'ai dans ce monde et dans ce corps sont liées à ce corps. Faire plaisir à ce corps, maintenir ce corps en bonne santé, le maintenir en forme, le maintenir en harmonie avec mon entourage, etc. Qui peuvent être des valeurs vertueuses, c'est clair. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, il y a des forces qui sont mises dans ce monde, ce que nous explique le schéma de Bhagavatam, qui sont là pour nous rappeler que c'est une recherche qui n'aboutira pas à un résultat tangible, constant, éternel. Et le bonheur, ça doit être ça, c'est quelque chose qui jamais ne se tarit ou jamais ne finit. Si c'est quelque chose qui a une fin, ça veut dire qu'on va se garder dans une illusion que oui, là je suis en train de goûter le bonheur, je ne veux pas savoir que après ça va être fini, que ce sera plus là. Donc c'est un petit peu se maintenir soi-même dans une illusion pour goûter ce bonheur maintenant. Et ça c'est une erreur, et les sages nous disent c'est même un manque d'intelligence. C'est chercher le bonheur tout de suite sans attendre pour après. Alors que eux, les sages nous disent c'est essayer de trouver le bonheur qui sera sans fin, même si ça vous coûte un petit peu d'austérité, un petit peu de sacrifice maintenant, si ça vous coûte de laisser tomber ce qui pourrait paraître du plaisir tout de suite. Et il parle même de mâcher du déjà mâché, c'est ce qu'on fait souvent, c'est que ce plaisir il est tellement futile et fugace qu'on l'a quelques secondes et puis hop, il disparaît. On est obligé de refaire des efforts pour réobtenir ce même goût, ce même entre guillemets bonheur. Mais c'est pas ce qu'on appelle un bonheur en fait. Ça s'appelle juste une satisfaction. Ça s'appelle un plaisir sensoriel, un plaisir mental, un plaisir. Mais c'est quelque chose qui ne tient pas. Et quand on cherche un réel, ce qu'on peut vraiment appeler le bonheur, ananda, la félicité même, c'est quelque chose qui n'existe qu'au niveau spirituel. Et c'est vraiment très important d'avoir cette compagnie dans l'âge de Kali, de cette incarnation littéraire de Dieu, qui est le Srimad Bhagavatam, parce que chaque jour, il nous rappelle cette réalité. Si on ne se rappelle pas cette réalité, on va être dans la course pour la satisfaction immédiate, on va être dans le consumérisme, on va être dans des tas de choses qui vont nous faire simplement trouver une satisfaction de comme se frotter, comme se faire un... Et ça ne marche pas. Ou alors on sera dans une autre recherche, parce qu'il y a beaucoup de gens, comme ils n'arrivent même pas à trouver ce plaisir, c'est d'éviter les souffrances.
Donc le bonheur, il est de deux sortes. Chercher un plaisir immédiat ou éviter les souffrances. Et beaucoup de gens, même, ils pensent que même la spiritualité, c'est ça, c'est arriver à pouvoir rejeter les souffrances et ne plus souffrir. C'est ce qu'ils appellent la libération. Hein, et beaucoup de gens qui vont approcher Shiva ne cherchent pas forcément des satisfactions matérielles, ils cherchent la fin des souffrances matérielles. Et il y a beaucoup de philosophies, qui sont de cet ordre-là. On ne veut plus de souffrances matérielles. Et les souffrances matérielles, ça peut être fou, ça peut être des choses extrêmes à des choses les plus simples. Des fois, on peut dire, oh, quelqu'un vient me piétiner, une mouche. Je suis piétiné par une mouche et on peut être dérangé par ça. Et on se bat contre les mouches, ça va être ça notre recherche du bonheur, c'est arriver à mettre de côté tout ce qui pourrait nous faire souffrir. C'est quoi en anglais? Il y a un dicton qui dit la souffrance est suffering, parce que je sais plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, j'arrive plus à trouver les mots, c'est pas grave. Donc là, c'est un dicton qui dit que la souffrance est inévitable, mais c'est l'idée qu'on se fait de la souffrance auquel qu'on peut éviter, quoi. J'arrive pas à trouver le dicton. There's one I know that's pain is inevitable, C'est ça. but suffering is optional. Voilà. Donc, pain is inevitable. Donc la souffrance est inévitable, mais par contre souffrir c'est une option. Ça veut dire que les choses, les événements de la vie arrivent. Par contre, le fait d'être affecté psychologiquement par ces choses, c'est notre choix. Alors, à chaque seconde, on a ce choix. Et quand on apprend à faire la distinction entre ça, entre les événements et puis le fait de comment on vit ces événements, c'est ça qui fait qu'on travaille sur notre bonheur spirituel. Et on peut arriver à trouver le bonheur spirituel dans les pires calamités. On a l'exemple dans le schéma de Bhagavatam, premier chant, 8e chapitre, de la reine Kunti, la mère des Pandavas. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, le Mahabharata. Les Pandavas, ils ont subi des tas de calamités. Et reine Kunti, leur mère, était avec eux tout le temps. Et elle priait Krishna, quand elle a vu Krishna, à la fin après la bataille de Kurukshetra, même, c'était, imaginez une bataille immense, 640 millions de morts, quoi. Des armes atomiques, des brahmastras lancés, localisés sur chaque général ennemi et tout ça, c'était quelque chose de terrible. Et elle priait Krishna, mais je veux que sans arrêt il y ait des souffrances, des difficultés comme ça qui viennent sur moi, parce que c'est seulement comme ça que je peux me rappeler de toi, que je peux prendre refuge et puis demander que tu sois là, que tu m'aides. Et on voit dans notre expérience personnelle, quand tout semble aller bien, c'est facile d'oublier Krishna, de ne pas penser à lui, de ne pas avoir besoin de lui. Par contre, quand les événements viennent nous tomber dessus sans arrêt, là on voit comment j'ai pas de recours, je perds cette illusion que je peux contrôler quelque chose, que je peux contribuer à mon propre bonheur dans cette vie. Mon seul recours, c'est de dire, toi seul sais quel peut être le cours des événements. Toi seul sais comment tout ça peut finir, ce scénario que je suis en train de vivre, cette réalité qui est là devant moi. Toi seul sais. Et ce que je sais, c'est qu'à la fin, tout finit bien. Toujours un bon film, c'est pas un film triste. Donc, tu nous as promis ça. Hein. Vous vous souvenez de ce verset de la Bhagavad Gita? Il nous promet ça, Krishna. Hein? N'aie nulle crainte, celui qui a été cité là, dans la teneur et portée. Sarva dharmam parityaja, mamekam saranam vraja, anvam sarva papebhyo, moksha ishami machucha.
laisse tomber toute forme d'occupation, toute préoccupation, toute recherche illusoire. Abandonne-toi simplement à moi. Toutes les suites de tes fautes, je t'en affranchirai. N'aie nulle crainte. N'aie pas peur. Ça, il nous le promet. Et il nous dit aussi à un autre moment, il nous dit chaque pas sur cette voie n'est jamais perdu. Le moindre pas nous libère de la plus redoutable crainte. Quand il dit que toutes les suites de tes fautes, je t'en affranchirai, Ouais. c'est dans le fait de s'abandonner à lui, même si on fait des fautes, il les pardonne, enfin je veux dire des fautes d'ignorance en fait. Alors quand il parle de faute, il dit, il parle de karma. Quoi. C'est-à-dire, les fautes, c'est les suites de nos activités en fait. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Hein. Srila Prabhupada, il mentionnait même dans la teneur est portée que Shiva, il donnait, il donnait tout ce qu'on lui demandait sans tenir compte si les personnes étaient heureuses ou souffraient derrière. C'est-à-dire que le karma, il est comme ça. C'est nos activités, elles créent des réactions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ce sont des réactions qui nous enchaînent. Et souvent, on se dit, si c'est des bonnes réactions, ça va. Il m'arrive, tout ce qui m'arrive, c'est bien. C'est ok, je le prends pour moi. Oui, mais c'est une fois que les fruits de nos bonnes réactions sont épuisés, il nous reste quoi? Les fruits de nos mauvaises réactions? Là, ça craint. Ou alors de créer d'autres karmas qui font que je vais avoir des bonnes réactions à nouveau. Hein. Il y a des gens qui disent je vais faire des activités humanitaires, comme ça va me donner des bons résultats. En Inde, on a même je vais adorer les dévas de telle façon. Dans ma vie suivante, j'aurai tel résultat. C'est pourquoi Srila Prabhupada dénonce beaucoup le culte au déva. C'est parce que c'est ce commerce qu'on fait avec les demi-dieux ou même avec Dieu. Des fois, on prie Dieu, s'il te plaît, donne-moi ci, donne-moi ça, délivre-moi du mal. Enfin, si on fait du commerce avec Dieu, on a peut-être des résultats, ou avec les dévas, mais c'est temporaire. Quoi. Seule chose qu'on peut demander à Dieu, et Srila Prabhupada il nous l'a enseigné, il nous a dit, quand vous chantez le Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ce que vous demandez à Krishna, en fait, et l'attitude que vous devez avoir en priant, en invoquant son nom, c'est s'il te plaît, engage-moi dans ton service d'amour et de dévotion. Alors il semblerait, et les livres, le Srimad Bhagavatam nous le dit encore et encore, il semblerait que ce soit ça la source du bonheur spirituel. La source du bonheur spirituel, ce serait de s'engager dans un service d'amour et de dévotion pour Krishna. Et en fait, quand on fait ça, ça veut dire qu'on est en train de chercher à lui faire plaisir, hein, et c'est la formule de l'amour, c'est je cherche à faire plaisir à l'autre personne, hein, et c'est là qu'on développe ce désintéressement, et c'est là qu'en fait, Krishna, lui, il n'est pas insensible à quelqu'un qu'il aime, et il fait tout pour lui. Il nous le dit tout le temps. Moi, j'apparais d'âge en âge pour libérer mes dévots, anéantir les mécréants, hein, et puis rétablir les principes de la spiritualité. Mais il vient prendre soin de ses dévots. Donc il prend soin des personnes qui le servent. Je vous avais préparé plein de versets, mais je ne veux pas vous... Peut-être il est moins le quart, je vois. Puis j'ai déjà dit beaucoup de choses. Alors si vous avez des questions ou des commentaires, je t'en prie. Moi j'ai deux questions. Ouais. Ouais. Et parlez pas trop vite, j'essaie de traduire. Ouais. Je donne les deux directement. Si tu veux. La première, c'était justement en lien avec mon commentaire là, du développement personnel. Moi, j'ai fait certaines choses dans le développement personnel qui m'ont apporté beaucoup de bonheur. Est-ce que c'est... je suis assez d'accord avec la finalité sur Krishna et que voilà, on s'en remet à Dieu. Est-ce que parfois ce ne sont pas aussi des rampes d'accès dont, par exemple, le bonheur que j'ai pu ressentir, j'ai pas compris que c'était déjà un début de ce que je pouvais toucher avec Dieu, par exemple, et que donc ça peut être une voie d'accès sur toute la personne. Okay. Connaissez les principes de la Bhagavad Gita et tout ça. Okay. Et la deuxième la deuxième question... Attends, une question à la fois.
pourrais demander à quelqu'un. Ok. Ok. C'est une très bonne remarque parce que effectivement, chaque chose qu'on fait dépend de quelle conscience on met dans cette chose qu'on fait. Le développement personnel, si c'est utilisé pour notre progrès spirituel, c'est quelque chose qui est valable et qui peut même être utile. On a un grand sage dans notre lignée qui s'appelle Rupa Goswami. Il parlait du renoncement dans l'utilité. Il disait il faut prendre toute chose qui est utile pour notre développement spirituel comme quelque chose de favorable. Et en fait, le développement personnel rentre complètement dans ce sens à partir du moment où on l'utilise pour cette finalité, de devenir une personne spirituelle tournée vers Dieu. Le problème, quand je mettais le développement personnel dans la catégorie des fausses recherches, c'est que des gens peuvent le faire vraiment simplement pour soi-même encore, etc. Et puis une autre chose aussi, par rapport au bonheur qu'on expérimente en pratiquant du développement personnel comme ça, c'est ce bonheur, il est donné pour nous encourager sur la voie. Et dans le service de dévotion, on a ça aussi. Au départ du service de dévotion, on n'est pas très stable, on n'est pas très... Et le premier facteur qu'on expérimente, ça s'appelle Utsahamai. C'est un enthousiasme qui est débordant, c'est parce qu'on reçoit, Taranga Rangini, on reçoit des vagues de la part de Krishna, des encouragements, quoi, qui nous font goûter un bonheur qui nous encourage à progresser. Si on devait avoir que des austérités, du tapa, hein, alors Brahma, c'est la première chose qu'il a entendue, tapa, les premiers mots qu'il a entendus avant de faire la création, c'est sois austère, pratique l'austérité. Si on devait faire ça, ce serait impossible dans notre âge. Hein, si on devait satisfaire Brahma, Hiranyakashipu, hein, c'est ce roi démoniaque, pendant des dizaines de milliers d'années, il se tenait sur une jambe sans bouger. Même il avait sa peau qui s'était rétractée, tu ne restais plus que le souffle vital dans les os, quoi. Il avait même une fourmilière sur lui, enfin, c'était un truc. On est incapable de faire tant d'austérité en attendant que le bonheur arrive plus tard. Donc il nous donne l'encouragement sous forme de bonheur. La deuxième question. Merci beaucoup parce que c'est vraiment une réponse, je trouve, absolument, enfin voilà, je résonne tout à fait avec ça, et je voudrais rajouter aussi qu'il y a des personnes qui ont parfois Dieu en difficulté dans leur vie, souvent c'est une vision un petit peu connotée très négativement, et parfois justement passer par un peu de développement personnel, etc., peut les permettre de les ouvrir. Enfin, c'est ce que moi j'ai l'impression d'observer. Ok. C'est une expérience. Et ma seconde question, c'était plus anecdotique, mais c'est par rapport à Shiva. Les personnes qui le prient demandent des choses finalement qui soit répondent au bonheur, soit parfois à souffrir. Je veux savoir, est-ce que du coup c'est pas anodin que ce soit aussi le dieu de la destruction, puisque finalement c'est lié à une certaine fin dans ce que les personnes lui demandent, ou enfin, vous voyez l'idée ou pas? Puisque la caractéristique de Shiva, c'est d'être le dieu destructeur, donc il ne peut qu'amener des choses qui vont finir par se détruire. C'est ça l'idée ou pas? Alors, si on utilise notre intelligence, on devrait comprendre ça, hein, que ces choses qui sont données matérielles, ça amène qu'à cette destruction. Après, ce que les gens qui adorent Shiva voient surtout, c'est qu'il est très facilement satisfait et qu'il donne ce que ces gens cherchent, qui est le bonheur immédiat. Et c'est là qu'il y a une erreur dans l'équation, quoi. Il y a des adorateurs de Shiva, ils ne sont pas contre un petit peu de ganja à fumette. Ça, c'est d'autres motivations. Moi, je suis Shiva, je fume de la marijuana, moi aussi. Je suis un adorateur de Shiva, très possible. Mais ils ne font pas... c'est quand même un grand dévot, le plus grand dévot de Shiva. Donc voilà, c'est soi-disant adoration, mais bon, plaisir des sens. Ça, c'est Vous mentionnez que Shiva, c'est lui qui donne facilement, mais il donne aussi facilité pour faire bhakti, parce qu'il le donne, simplement il donne. Il peut aussi donner facilité pour faire bhakti, pour avancement spirituel. On a toujours l'intention de penser que Shiva est que pour matériel. Il simplement donne, il ne donne pas que matériel, il donne tout.
Alors c'est clair, hein, comme on l'a dit hier, Shiva c'est le plus grand des dévots. Hein, Vaishnavayana Sasambhu, donc ça veut dire que toute grande personnalité, hein, ça dépend avec quel état d'esprit on l'approche. Hein. Il nous donne ce qu'on veut. Et des fois, quand il nous donne quelque chose qui n'est pas dans le bon sens pour nous, c'est quand même dans le bon sens. Tout comme Maya. Maya, c'est une grande dévote de Krishna, c'est l'illusion. Mais pourquoi elle nous plonge dans l'illusion? C'est pour qu'on aille jusqu'au bout de notre illusion et pour qu'on comprenne qu'en fin de compte, tout ça n'est que souffrance. Et puis qu'on ait la réaction de dire je me noie, il faut que je pousse au fond pour remonter à la surface. Et donc, elle joue son rôle de nous faire prendre conscience que non, je ne suis pas sur la bonne route. Et Shiva, de la même façon, il peut nous donner ce qu'on lui demande, mais son désir à lui, c'est qu'on se tourne vers Krishna. On le voit dans beaucoup de belles prières qu'il a fait, quand Parvati lui parle et lui pose des questions. Shiva, il est complètement clair sur quelle est la finalité. Hein. Donc c'est un très bon point, merci. Nat. Oui, je voulais dire la démarche en fait de vouloir s'esquiver de l'oppression des souffrances matérielles, elle est justifiée par tout le monde. Tout le monde essaie d'éviter et essaie de trouver des philosophies comme quoi on n'est pas influencé ou ceci, ou méditer sur le vide, etc. Mais en fait, ce sont des démarches matérielles parce qu'elles visent finalement à s'apaiser soi. Elles ne visent rien sur Krishna. C'est des démarches qui sont en fait quelque part dans l'ignorance, parce que la vraie démarche, c'est de s'occuper de Krishna. Et Krishna s'occupe pour pacifier les trois formes de souffrance et diminuer l'influence des bouddhas progressivement. Donc la démarche du dévot, elle est radicalement différente, parce qu'on s'occupe de faire plaisir à Krishna, et la conséquence, mais on ne la recherche pas, la conséquence c'est qu'on va éviter beaucoup de problèmes dans l'énergie matérielle. Alors que la manière d'accéder à se débarrasser des souffrances par les impersonnalistes est de faire des efforts des efforts, si tu veux, qui visent au confort, mais de soi, qui sont motivés par un faux ego. Donc en fait, ils ne vont pas être libérés. Ils pensent qu'ils vont être libérés, mais ils ne vont pas l'être. Parce qu'ils ne vont pas satisfaire Krishna, qui est le maître de l'énergie matérielle. Donc Krishna ne va pas relâcher sa pression comme ça. Les meilleurs pourront accéder peut-être à la libération, mais même la libération, il faut une touche de bhakti. En tout cas, si on a à un moment dans notre vie, dans cette existence, dans ce corps, l'opportunité d'être touché par une graine de bhakti, c'est quelque chose qui est le plus précieux qui soit. Et ça, on s'en rend compte non seulement dans la recherche illusoire du bonheur et puis dans la frustration de ne pas l'avoir à chaque seconde, mais on le sent aussi quand les situations, la réalité à laquelle on fait face nous paraît tellement insurmontable qu'on n'a aucun moyen matériel de pouvoir réagir à ce qui se passe. Hein. On peut vivre des situations dans les mois, les années qui viennent qui vont être spéciales. On peut vivre dans nos vies courantes, familiales, etc., des choses inattendues et inconcevables. Et si on n'a pas Krishna, si on n'a pas eu à un moment cette compréhension qui sont dans le schéma de Bhagavatam et la Bhagavad Gita, on n'a aucun moyen de s'en sortir, quoi. C'est vraiment, on doit vraiment voir ça comme le cadeau le plus précieux. À partir du moment où on a eu une goutte de ça, c'est
c'est comme une assurance sur la vie éternelle, quoi. On sait sur quoi s'appuyer de façon tangible et fiable. La seule chose tangible, la seule chose fiable, la seule personne fiable, c'est Dieu, la personne suprême. C'est celui qui a créé tout, c'est celui qui est au-delà de l'illusion, c'est celui qui est tout le temps bienveillant pour chaque particule de sa création. Qui en dehors de lui, a cette conscience et est concerné à ce point-là? Personne. Et des gens peuvent dire, des gens qui Avajananti Mahmouda, ces idiots qui rejettent l'aspect personnel d'un Dieu, prétendent qu'on peut vivre ou trouver quelque chose, un bonheur dans ce monde sans lui. Mais, ils ne savent pas. Ils savent pas. Et le jour où Maya va les mettre devant l'événement, ils seront perdus. Nous, le jour où on est mis devant l'événement, que ça nous touche nous, que ça touche nos proches, que ça touche la planète ou quoi, ça nous affecte pas. Ça nous affecte pas parce qu'on sait la réalité. C'est la nature de ce monde. Et c'est ok. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce que je fais de cet événement qui arrive? Ce que j'en fais, c'est que je reste fixé au pied de Krishna, je chante son nom, c'est la seule chose que j'ai, c'est la chose la plus précieuse qu'il y a dans cet âge de Kali. Kaler dosha niderajan astieko mahan guna. Dans cet âge de Kali, il n'y a qu'une seule bonne qualité. C'est un océan de fautes et il n'y a qu'une seule bonne qualité. C'est le fait de chanter les noms de Dieu qui peuvent nous maintenir à flot. C'est la seule chose. C'est la conclusion du Bhagavatam, 12e chant. Alors, tu dis qu'il n'y a que Krishna qui se soucie vraiment de tous les êtres. Et le pur dévot, justement, dimanche, je parle c'est le pur dévot. He's concerned with every entity. Même une petite limace, un moustique, il est concerné. On a un exemple de Prabhupada. Dimanche, je vais dire plein de... Ah ben, après, on peut rentrer dans tous les détails de tout ça, mais tu as tout à fait raison, le pur dévot va encore au-delà. Et dans les divertissements de Chaitanya, enfin dans un tas de divertissements, on voit encore Chaitanya qui est prêt à faire apparaître son Sudarshan Chakra pour éliminer des personnes qui offensent les dévots. Et le dévot est prie encore Krishna pour dire non, épargne-les. C'est pas comme ça que tu es pas là pour éliminer les mécréants, tu es là pour les sauver. Donne-leur ta miséricorde, donne-leur ton amour simplement. Le dévot est encore plus élevé que Krishna. Alors ça c'est une très bonne remarque pour finir cette présentation, c'est que nous avons la chance d'avoir des dévots et chaque dévot vient augmenter encore la miséricorde, la chance qu'on a. D'avoir cette compréhension, puis d'avoir accès à cette compréhension, d'avoir accès à Bhakti et à la miséricorde de Krishna. Du coup, j'entends que on fait ça, on se dévoue à Dieu, mais le but derrière, j'ai l'impression, c'est qu'en échange, ils prennent soin de nous, donc c'est une sorte de marchandage. Ça peut être une sorte, et au départ, c'est ok. Parce qu'on est là avec des besoins, des envies, des désirs et tout ça. Mais petit à petit, comme dans le développement personnel d'ailleurs, petit à petit on se rend compte que me mettre moi au centre, c'est pas la meilleure façon que je vais pouvoir d'arriver à ce que tout se passe mieux, que les relations soient harmonieuses et tout. C'est plus je m'oublie moi, en fait, plus j'arrive à faire ce qu'il faut, plus j'arrive à développer de qualité. Et en fait, tout vient en retour. Mais que ça vienne ou que ça ne vienne pas, c'est ok. Je ne suis plus attaché à ce que les choses viennent à moi. Hein. Et dans la dévotion, c'est pareil, c'est ce qu'on expérimente. Au début, j'ai besoin d'être encouragé, d'avoir des fruits, tout ça. Taranga Rangini. Je me réjouis même des vagues qui viennent des fruits de la dévotion. Mais petit à petit, je me rends compte que pour devenir vraiment stable, il faut vraiment que je sois immotivé dans mon service. Que je fasse plaisir simplement comme un élan du cœur spontané, immotivé. Et plus je développe cet état d'esprit, plus je réalise cet état d'esprit, plus moi j'ai besoin en fait.
Parce que le fait simplement de faire plaisir à l'autre, c'est déjà, le cadeau il est déjà là immédiatement. Et on expérimente ça dans les relations aussi, à partir du moment où on devient vraiment selfless, on dit comment on dit en français, sans attente, détaché, Désintéressé. désintéressé, très bien, merci, ça enrichit. Hein, c'est détaché, désintéressé, eh bien, plus c'est un goût sans pareil, quoi. Hein. Et quand on le fait vraiment dans le cadre du service de dévotion avec Krishna, il n'y a pas de raison que ça s'arrête après. C'est sans fin. Waouh, vous avez permis d'aller vraiment loin. Merci beaucoup à tous. Allez. Tu dis il faut que je serve le Dieu. Ouais. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui relève de la volonté. Merci. Simplement, il se révèle tellement de plus en plus qu'après, c'est pas il faut que, c'est juste. Il n'y a plus de place pour autre chose que pour des merveillements. Très bon point. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que j'ai mentionné il faut que, et en fait, c'est pas quelque chose, une obligation, c'est pas, on ne doit pas s'obliger, c'est quelque chose qui se fait spontanément, quoi. À partir du moment où il faut que, on est dans le devoir, on n'est pas encore dans cet état d'esprit de service émotif. Je rephrase, je ne sais pas si ça. Si c'est ça, tu n'as juste pas repris le mot émerveillement. Émerveillement. Voilà. Qui ne laisse plus la place à rien d'autre. Ouais. Ouais. On est aspiré. Voilà, merci tout le monde, puis bonne journée à vous, bon service de dévotion et Hare Krishna. Bonne journée, Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Gaura Premanande.